Simon, je t'attends. Shana Tova umevurechet. Shana Tova umevurechet. Chatima Tova. Happy New Year. Bonne année. Agitior. En arabe, comment on dit? Bonne année. Bon. Avant de commencer, bracha vatzlachat. Qu'est-ce qu'est la mitzvot? Je t'appelle. Est-ce que vous l'avez vu? J'ai eu 4 rendez-vous avec lui. Avec au bureau? Avec lui. J'ai mon bureau là-bas, moi, c'est Bon. au Rav Yitzhak. Ok, Je alors mange avec lui. je t'appelle. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Tant que nos amis se connectent avec nous, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier tous nos amis qui ont participé à la cagnotte. D'ailleurs, à Rosh Hashanah, j'ai cité leur nom pour une bracha et une atzlacha. Je voudrais simplement dire que tous ceux qui peuvent rajouter pour terminer cette cagnotte, même en mettant sur Alodon, je mettrai tout à l'heure le lien dans les commentaires pour les caparotes de Kippour, en me mettant les noms de la famille que je mettrai Be'ezrat Hashem en tant que caparote pour Kippour Be'ezrat Hashem, et encore les noms que je citerai tout au long de cette journée extraordinaire qui est la journée de Kippour, pour une année exceptionnelle de protection, de bracha, de hatzlacha, de parnassa, de santé, de zivug agun, bekarov la'avodato yitbarach, amen ken yiratzon. Je voudrais quand même vous dire que j'ai pas mal d'amis qui ne sont pas juifs, qui ont participé à Alodon. J'ai des amis, alors là ça m'a fait une émotion exceptionnelle, des amis musulmans qui ont mis aussi pour qu'on puisse aider les malheureux de toute catégorie, sans distinction. Que Dieu soit avec eux, amen ken yiratzon, dans la bracha et la tzlacha. Chazal Omrim. Alors pardon, juste avant de commencer, pour la refoua chez les mains, Joël Tila Batodet, Liz Noémie Badjili Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Rivka Bat Mesaouda, Chayachana Batsara, Esther Batrimissa, Michael Ben Léa, Yora Bat Aziza, Chélie Esther Batsipora, Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Jouli. Olivier, tu décides de t'asseoir? Olivier, la nouvelle année a commencé. Tu vas t'asseoir avec nous, oui ou non? Merci Olivier. Chazak ou Barour, que Dieu te bénisse, te donne une année exceptionnelle. De santé, de vie, de parnassa, tout ce que tu as besoin, pour que je puisse encore de longues années crier sur toi, crier sur Olivier, sa concept. Et l'Akba qui nous prend chaque Akba. Comment on va faire? Les fois chez les mains. Rivka Romi, Batodré, Myriam, Chaya, Nicole Tita Bat, Esther Bat, Julie Zohara, Rivka Rumi, Bat Esther, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Yishai Ben Elinor, Chazak ou Baruch. Ce que je vais vous dire ce matin, d'abord, Bruchim et Bruchot Abaot, qui vous connectez ce matin pour ce cours de Torah Be'ezrat Hashem, exceptionnel. Les âmes sensibles, s'abstenir d'écouter ce cours. Les autres qui veulent réussir une année et que tout se débloque, ont intérêt d'écouter ce cours de Torah Be'ezrat Hashem. Chazal Omrim, nos sages nous disent, dans ma Masechet Rosh Hashanah, Kol Shana, Sheracha Bitrilata, Mitacheret Besofa. Toute année qui est pauvre au début, la Gemara dit, toute année qui est pauvre à son début sera riche à la fin. Il explique que le Rav, ce livre que j'ai amené, c'est le Rav Nissim Yagen, Zechuto Yagen Alenu Amen, que son mérite soit avec nous. Il dit une chose extraordinaire. Toute année que Margishim Dalim Verashim Bitrilatakon, on a l'impression d'être pauvre au début de l'année,
Car niske shakadosh baruch hu yikabel et tshuvatenu veniske leshana tova yoter. On aura le mérite que Dieu acceptera notre repentir et nous aurons une bonne année. Comment faire pour se sentir pauvre en début d'année? Il dit la seule façon, chez Nisbol et Elbonenu, que nous supportons ceux qui nous ont bafoués, velona amod al kevodenu, et que nous tenons pas à notre honneur. On ne tient pas à notre honneur. En deux mots, la Gemara dit, le début de l'année, il t'a demandé une chose, il faut que tu sois pauvre, pour que la fin de l'année soit riche. Comment tu peux être pauvre à la fin de l'année? Pauvre à la fin de l'année, c'est que tu baisses ta tête au début de l'année. Tu baisses ta tête au début de l'année, la fin de l'année, elle sera d'une beauté extraordinaire. Aliédé, Shanoum Khalim al Pigia, chez Pagroubanu. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée parce qu'on a passé les 2 jours de Rosh Hashanah, ça a été le feu. Non. Aliédé, Shanoum Khalim al Pigia. On pardonne ceux qui nous ont fait du mal. Vous allez voir, on va y aller. C'est énorme. On a besoin que Dieu nous ait pitié de nous. Tu sais comment il va avoir pitié de toi, Dieu, Eric, si tu baisses ta tête sur ceux qui t'ont fait du mal. Vous allez voir parce que c'est un concept. Si nous pardonnons, si Dieu voit que Dieu y voit que ceux qui nous font du mal, on ne tient pas compte. On ne fait pas attention à notre honneur. S'il voit que Dieu y voit que on ne recherche que de nous donner et de faire du bien à l'autre. Akadosh Baruch Hu dit, Gamanim chalaem, mida keneged mida, je leur pardonne et je vais les écrire dans un livre. Nehemar Bazohar. Le Zohar, il dit, dans Tikkuné Zohar Kavbet, que les personnes qui à Rosh Hashanah et demandent, et Kippour, je cite les mots du Zohar, il dit le Zohar, ceux qui à Rosh Hashanah et Kippour demandent à Dieu, Havlanu chaye, Havlanu maisonné, donne-nous la vie, donne-nous la parnassa, domim. Le Zohar, il dit, ils sont comme des chiens qui aboient. Ah ben, je comprends pas. Mais à Rosh Hashanah, c'est fait pour demander. À Kippour, c'est fait pour demander. Le Zohar, il dit, c'est comme des chiens qui aboient. Pourquoi? Parce que Mevakshim Chaim, ils demandent la vie, ils demandent la parnassa, ils demandent le zivouk pour leurs enfants, ils ne font pas teshuva. Kedeliskot Chaim, pour vraiment mériter à cette vie. Chayav Adam lit ametsu la kriv me'atzmo. L'homme a une obligation de sacrifier une partie de lui. Tu sacrifies une partie de toi, Dieu dit, ta teshuva elle est comme elle est, mais tu sacrifies une partie de ta vie. Comment tu sacrifies une partie de ta vie? Tu me sacrifies à moi une partie de ta vie, je te donne une partie de ma vie. Comment? Si je laisse passer ceux qui m'ont manqué de respect, ceux qui m'ont fait du mal. Il est évident, il dit le Rav, que c'est pas évident de pardonner. Si on réfléchit et on voit dans la signification qu'il y a dans le fait de pardonner, et dans ce qu'on va perdre dans le fait qu'on ne pardonne pas, il te dit soupèse, tu es à un moment charnière de ta vie. C'est celui entre Rosh Hashanah et Kippour, où c'est que tout ce que tu veux, tu as des vœux, tu as des choses que tu veux qui s'accomplissent. Il te dit une chose, si tu soupèses entre le pour et le contre, eh bien, il est évident que si tu vas vers la vérité qui est de quoi? De pardonner à l'autre sur ce qu'il t'a fait, tes vœux seront exaucés. Il dit, nous arrivons tous à la synagogue le jour de Rosh Hashanah et de Kippour. On pleure et on demande à Dieu la vie. Et en même temps, notre cœur refuse de pardonner à celui qui nous a fait du mal. Les portes du ciel sont fermées devant nos prières. Eric, tu entends ce que je suis en train de dire? Les portes du ciel sont fermées. Pourquoi? Parce que nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et Dieu il dit, toi, ta teshuva,
je refuse de te pardonner sur ce que tu as fait, parce que ta teshuva n'est pas vraiment grande. Donc la seule solution pour que moi, je te pardonne sur tes fautes et que j'exauce tes vœux, c'est que toi, tu pardonnes sur ceux qui t'ont fait du mal. Quand Dieu dit, il entend que quelqu'un il dit, je refuse de lui pardonner, il est obligé de se conduire de la même façon. Alors il refuse de nous pardonner. S'il entend une personne qui dit je ne peux pas le regarder, je ne peux plus le regarder, avec tout le mal qu'il m'a fait, je ne peux plus le regarder. Dieu dit bien, moi aussi, je suis obligé de faire la même chose, mida keneged mida, mesure contre mesure, je refuse de te regarder. En safek, chez caché nimchol, les Baal, il te dit, c'est évident que c'est pas facile de pardonner à un mari qui nous a fait du mal, à une femme qui nous a fait du mal, les Gissa, à une belle-sœur qui nous a fait du mal, les Hamot, à une belle-mère qui nous a fait du mal. Caché Meod, l'histoire Belev, la Ben Olecha Vertov. C'est dur de pardonner à un fils qui nous a fait du mal, à un ami qui nous a fait du mal. Achalenu liskor. On doit se rappeler. Chez Gamanachnu Metzapim, nous aussi on attend que Dieu nous pardonne. Nous aussi, on l'a mis en colère des dizaines de fois, des centaines de fois dans l'année, en parlant du Lachon Hara, en se conduisant pas comme les préceptes de la Torah. Nous aussi, on lui a fait ça. Et pourtant, on a tellement envie que Dieu ait un regard, peste regard sur nous, un bon regard sur nous. Alors Dieu te dit, pour que j'ai un bon regard sur toi, il faut que je te pardonne. Mais pour que je te pardonne, il faut que toi tu pardonnes aux autres. Il ramène ici, Netaher, les Isha Sheba'ala Pagarba, les Lokol Siba Motzdeket. Quand on a devant nous, des fois un mari qui nous a fait du mal, alors qu'il ne devait pas le faire, ou une femme qui nous a fait du mal, Aïcha, il te dit, cette femme ou ce mari, qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là? Elle se dit à ce moment-là, je suis obligé de mettre des sanctions, je suis obligé de sanctionner la personne qui est en face de moi. Il te dit, et la chose suivante, et quand tu vois qu'une femme ou un mari laisse passer, il te dit quelle force il y a ici. Cette femme, elle dit par exemple, mon mari m'a fait, il a dit tout ce qu'il a dit, je laisse passer. Ou un mari qui dit, ma femme, elle m'a fait cette année tant et tant de choses, j'enlève tout, je laisse passer. Il te dit quelle force qu'il y a à ce moment-là. Il te dit, ces personnes-là, ils méritent le Olam Haba, ils méritent le paradis dans ce monde, parce qu'ils ont laissé passer. Il ramène ici une histoire de Rav Israël Salanter, une chose extraordinaire, pour montrer c'est quoi laisser passer. Parce que nous, des fois, on laisse passer, mais malheureusement, on garde une partie de cette rancœur à l'intérieur de notre cœur. Et il dit une chose, Rav Israël Salanter, un jour, ils l'ont invité dans une ville qui s'appelait Pétersbourg. Et ils ont préparé un accueil. C'était le gadol de la génération, le grand de la génération. Il a pris le train pour aller de la ville où il habitait jusqu'à Pétersbourg. Et voilà que dans le train, il s'est assis dans un compartiment, un wagon, avec deux jeunes juifs. Et ces deux jeunes juifs ont vu un vieillard assis à côté d'eux. Bon, le temps passé, à un moment donné, ils ont eu comme ça ce yetzer hara de l'embêter. Alors, vous savez, quand on fait à la synagogue, quand on a envie d'embêter quelqu'un, comment on fait? Non. Ou on attache les tzitzit, ou bien on lui prend le tzitzit, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met dans l'oreille comme ça, sans qu'il remarque. Il est là en train de gratter. Ils ont commencé à Ils savaient pas c'était qui. Ils savaient pas c'était qui ce vieillard. Ils ont commencé à l'embêter. À un moment donné, il y en a même un qui a pris un briquet. Il a commencé à lui mettre à côté parce qu'il voyait qu'il réagissait pas. Et en arrivant à Pétersbourg, le wagon s'arrête, le train s'arrête. Il descend, il y avait des milliers de personnes qui l'attendaient. Et ces deux jeunes se sont rendus compte à ce moment-là qu'ils se sont moqués pendant des heures d'un gadol ador. Il n'avait jamais vu en photo. À l'époque, il n'y avait pas de photo qui circulait. Ils sont tombés à ses pieds. Ils ont commencé à lui demander pardon. Il leur a dit, vous n'avez même pas besoin de me demander pardon parce que j'ai rien ressenti. Mais il leur a dit, regardez, pourquoi vous êtes venus ici, dans cette ville? Ils lui ont dit, on a des problèmes administratifs. Il leur a dit, je m'occupe pour que tous vos problèmes administratifs soient résolus. Les élèves, ils ont demandé à Rav Israël Salanter, pourquoi tu avais besoin de faire ça? Il leur a dit, parce que j'avais peur de garder à l'intérieur de mon cœur encore un petit peu de rancœur.
Donc j'étais obligé de les aider pendant plusieurs jours pour leurs problèmes administratifs, pour que je suis sûr que j'ai enlevé. Je donne à l'autre. En donnant à l'autre qui m'a fait du mal, je vais l'aimer. C'est ce qu'on appelle pardonner. C'est ce qu'on appelle pardonner, parce que celui qui pardonne, Dieu lui pardonne. Les vakesh sicha, kasher anachnu paganu, zelo chochma gdola. Il dit le Rav Nissim Yagen, de demander pardon à quelqu'un à qui on a fait du mal, c'est normal. Ach les vakesh sicha, mais de demander pardon, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Kshatzad hasheni oseh shetzarich ou les vakesh. Quand en principe, c'est pas moi qui dois demander pardon. C'est l'autre qui m'a fait du mal. C'est lui qui doit me demander pardon. Et que, c'est dur ça, et je vais moi lui demander pardon. Bisrut hakni'a azot. Regardez, je vous dis une chose. Regardez, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Il y a certains blocages dans vos vies. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils sont en colère sur leurs parents. Parce qu'ils sont en colère sur leurs parents. Il y a des blocages de santé. Il y a des blocages de parnassa. Il y a des blocages de shalom. Il y a des blocages de tout ça. Je peux vous demander une chose. Il y a un concept qui s'appelle que tout celui qui pardonne, on lui pardonne. Traduction, ce kippour-là, la signature peut être phénoménale pour une personne. Mais il va lui demander une chose. Tu vas demander pardon à quelqu'un qui t'a fait du mal. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, je peux rien faire contre ça. Je peux rien faire contre ça. Je peux rien faire contre ça. Il va demander pardon à celui qui lui a fait du mal. Alors quand je me dis, je suis obligé de lui pardonner complètement toutes ses fautes. Il y a des années que des personnes pendant des années s'est bloquées. Ils prient à Dieu, mais malheureusement dans leur cœur, ils n'ont pas pardonné à ceux qui leur ont fait du mal. Akadosh Baruch Hu dit, je suis obligé de me conduire avec toi comme tu t'es conduit avec les autres. Alors tu pardonnes pas, je te pardonne pas. Et si je te pardonne pas, je peux pas exaucer tes vœux. Donc pour que j'exauce tes vœux, il faut que quelqu'un il m'a fait du mal, il m'a fait du mal, et je vais lui demander pardon. Écoute-moi bien ce qui va se passer. T'as même pas besoin de prier à Kippour, ta prière elle est déjà reçue, tes vœux sont déjà ouverts. Mais c'est dur ça, il dit Rav Nissim Yagen. Et pourquoi? Eh bien maître, pourquoi? Pourquoi? Écoutez-moi bien. Je vais terminer avec ça. Je suis en train de vous donner une recette pour des personnes qui leur mazal a été bloqué depuis des années. Je peux leur donner une recette. Une recette. Demandez pardon à celui qui vous a fait du mal. Mais Rabbi, je peux pas. Comment je vais demander pardon à quelqu'un qui m'a fait du mal? C'est impossible, j'arrive pas. C'est à lui de me demander pardon. C'est pas à moi d'aller lui demander pardon. Et vous allez voir, une chose extraordinaire. Il dit, le Rav Arush, une chose. Michael, tu restes un peu avec nous, mon chéri? Ah, merci, mon chéri. Aklalou, chez Ashgacha. Elle est cassée, celle-là. Aklali, chez Ashgacha, Ishormedet Armahora Sibot. Il te dit une chose. Nous le savons pertinemment. Je vais vous parler de la base de la Emouna. Nous le savons pertinemment que à Ashgacha, Ishormedet Meachore Asibot. Quand il t'arrive quelque chose, c'est à Dieu qui est derrière cette chose. Quand il t'arrive quelque chose, c'est Dieu qui est derrière cette chose. Vous savez comment on appelle ça? La foi, la émouna de base. Machal, les madavardomé, il dit le Rav Arush à quoi ça ressemble. Les Adam, chez Achez Bemakel, un homme qui prend un bâton, il est en train de frapper quelqu'un. Bien sûr que ce quelqu'un s'imagine que celui qui est en train de le frapper, c'est celui qui tient le bâton. Il va pas accuser le bâton. Il va pas accuser le bâton. Il sait que c'est celui qui porte le bâton qui le frappe. Il va pas aller se battre avec le bâton. Car mamash, bechol mikre, chez Metzaer et Adam, chaque chose qui te fait souffrir, arrête de te battre avec le bâton. Va chercher qu'est-ce que veut celui qui tient le bâton. C'est Dieu. Adam, tzarich liskor. On doit c'est très dur. Richard, c'est très dur. Et c'est la base de la Emouna. Quelqu'un te fait du mal, efface tout. Parce que c'est pas lui. On va le voir tout de suite. Tzarich liskor. Ani nimtza ata benisayon shel Emouna. Quelqu'un te fait du mal, ta femme, ton mari, tes enfants, ta belle-fille, ton beau-fils, ta belle-mère. Et toi tu dis c'est eux.
Il te dit une chose, souviens-toi que tu es en plein dans l'œil du cyclone de ce qu'on appelle la foi, la émouna. Veu chayav leashlich et hasechel. Tu as une obligation de rejeter ton esprit analytique qui te dit c'est l'autre qui m'a fait du mal. Chez ma pilotoma émouna, parce que tu es en train de tomber de cette foi. Chez Akol Birtson Aboré, parce que tout est dans les mains de Dieu. Rejette cet esprit analytique qui t'éloigne de la foi. Et ça t'amène de toute façon à quoi? À la colère, à la tristesse, à la dépression. Tu dois te renforcer que sur une chose, la foi. Il n'y a personne qui peut te faire du mal. Il n'y a que Dieu. Et tout est dans les mains de Dieu. Et tout est pour ton bien. Tout est pour ton bien. Ça aussi, ça fait partie de la émouna. Stéphane, on s'est assis pour faire un cours. Il nous laisse pas faire le cours. Hachem, il veut comme ça. Hachem, il veut comme ça. Dans le boucan qu'ils sont en train de faire. Hachem, il veut comme ça. Et là, tu vois, on n'est pas énervé. Stéphane, qui c'est qui fait ça? C'est Hachem. Tranquille. Kacher haïsourim sheish l'adam, baim lo misiba. Mais il dit le Rav, quand malheureusement les soucis nous viennent de façon naturelle, chas v'shalom, quelqu'un il tombe malade, etc. C'est facile de dire, plus facile en tout cas de dire que ça provient de Dieu et je vais prier à Dieu pour qu'il m'aide quand il y a un problème de santé. Les Umadzot. Par contre, il dit le Rav, Kacher adam, nigram tsahar alida adam acher, quand le mal te vient par une personne. Tout de suite, qu'est-ce que tu es en train de te dire? C'est pas dans les mains de Dieu. Mais parce que tu te dis, la personne en face, elle a le libre arbitre, elle me fait du mal. C'est pas Dieu, c'est elle qui me fait du mal. Tu me suis ou non? Eh bien, il te dit, la reine, malheureusement, il ne nous vient pas à l'esprit de prier à Dieu. Qui a sechel o merlo, car ton esprit analytique te dit, il y avait une personne en face de toi qui a le libre arbitre de faire du bien ou du mal, et elle est en train de te faire du mal, donc ça vient pas de Dieu. Tu entends? Quand c'est un problème de santé, qu'est-ce que tu te dis? Ça vient de Dieu. Mais quand tu vois que c'est quelqu'un qui te fait du mal, qu'est-ce que tu te dis? Ça vient de la personne qui est en face. Avala emet enokar. Mais malheureusement, la réalité n'est pas comme ça. En od mi levado. Il n'y a personne à part Dieu. Et chaque être humain, il est dans les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui a durci le cœur de la personne qui est en face. Il te dit, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire? La chose la plus belle pour débloquer ce que quelqu'un te fait du mal, de prier à Dieu, de prier à Dieu. Les personnes, écoute-moi bien, les personnes qui te font du mal, si tu pries à Dieu, Dieu va changer leur cœur. Tu entends? Tu dis pas c'est la personne en face qui me fait du mal. Tu dis ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, je prie à Dieu pour que Dieu, il adoucit leur cœur. Il y a une personne qui me fait du mal. Il y a une belle fille qui me dit ma belle-mère elle me fait du mal. Prie à Dieu. Et tu vas voir comment le cœur de ta belle-mère il va changer. Traduction des mots. Tu n'es pas en train de te battre avec une personne en face. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il te dit, Adam, c'est vrai que la personne qui est en face de toi, elle a le libre arbitre de te faire du mal ou pas te faire du mal. Et si elle t'a fait du mal, elle le payera pour ce mal. Aval, il te dit, mais toi, ton libre arbitre que tu as, ou les tibet ma'asecha, c'est d'arranger peut-être des choses qui vont pas dans ta vie, ou les tpalel, et de prier à Dieu, ou les faye soto, shimrolecha, et de demander à Dieu de te pardonner. Et quand tu fais tes chouvas devant Dieu, parce qu'il y a une personne qui te fait souffrir, tu vas voir que la personne qui te fait souffrir, elle va changer. Elle va changer. Elle va changer. En ba'olam, ta'oud gdola, je termine avec ces mots, ça y est. Il n'y a pas une plus grande erreur dans notre vie. C'est de mettre la faute de nos souffrances sur les autres. Birega, chez Adam, Ma'ashim, Mishu, Baïsurim, Shieshlo. Une personne qui met ses souffrances
sur d'autres personnes, n'importe lequel, c'est la plus grande, c'est le manque de Emouna le plus grand. Davar Zegorem, cette chose-là, elle amène malheureusement quoi? Écoutez-moi bien. Au fait, le Rav est en train de répéter les mots du Chovot Alvavot. Le Chovot Alvavot, il dit, si tu mets ton espérance sur quelqu'un, ce quelqu'un un jour te fera tomber. Chovot Alvavot, il dit, tu sais qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Tu as mis ton espérance sur quelqu'un, à la place de mettre sur Dieu, un jour cette personne va te faire tomber. Ça veut dire quoi? Dans le cas aussi, le deuxième côté c'est quoi? C'est que tu dis que c'est l'autre qui te fait souffrir. Dieu fera que ta souffrance continuera. À partir de quand Dieu arrête que ta souffrance s'arrête, c'est quand tu dis c'est pas la personne en face, c'est Dieu. Et je commence à prier à Dieu et tu vas voir que cette personne, elle va changer complètement. Regardez, c'est la folie. Regardez ce qu'on est en train de dire. Il dit, il te dit des fois, même dans des fois, on sait que tu peux rien faire contre les personnes qui te font souffrir. Des fois, c'est des institutions financières. Des fois, c'est des banques. Des fois, c'est la police. Des fois, c'est la justice, etc. Et là, la personne, tu la vois, elle pense que c'est la justice qui l'a attrapée dans ses mains, qui va la broyer. Elle n'arrive pas à prier à Dieu. Elle dit, à la justice, je peux rien faire contre ça. Et puis, des fois, il dit, et là, bien sûr, qu'il va tomber dans un désespoir. Il dit, malheureusement, et des fois, c'est des personnes lambda qui nous font du mal. Des fois, ça peut être un homme pour sa femme. Des fois, ça peut être une femme contre son mari. Malheureusement, toute sa vie, il est en train de penser, quand est-ce que je pourrais me venger? De quelle façon je vais me venger sur cette personne qui m'a fait du mal? Ou l'onirdam balelot, il dort pas la nuit. Il peut arriver à toute situation, malheureusement, de colère, de cruauté, de sina, de haine, de vengeance. Chez Rochev, parce qu'il pense que la personne en face, c'est elle qui lui cause les problèmes. Ve'az oilo le nafsho, malheur à lui et malheur à son âme. Pourquoi, Eric? Parce qu'en fait, il est en train de vivre dans une situation où il avait ici une épreuve de souffrance de la part de quelqu'un, mais c'était pas ce quelqu'un, ça venait de Dieu. Et il a enlevé Dieu complètement et il est tombé en plein dans le piège. Là, malheureusement, tu es tombé dans les mains de la personne qui te fait souffrir et tu n'as pas de foi, et ben tu resteras dans ses mains. Ce sont les mots du Chovot Alvavot. Rabbeinu Bachye, Ibn Pakuda. Voilà les mots qu'il dit. Comment je fais pour sortir de ses mains? C'est pas lui. Et je commence à prier à Dieu. Et je commence à demander à Dieu de m'aider. Et je commence à Dieu de lui changer le cœur de la personne qui est en train de me faire souffrir. Et vous allez voir des réussites extraordinaires parce que la personne en face qui vous a fait souffrir, vous allez voir qu'à un moment donné, elle arrêtera complètement. Elle changera elle-même. Dieu lui aura changé son cœur. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Pourquoi Dieu te demande de pardonner à l'autre maintenant, Eric? Parce qu'au fait, c'est pas l'autre. C'est Hachem. Au fait, Dieu, il te demande à la veille de Kippour une chose. Fais-moi régner dans ce monde. Il n'y a personne à part moi. Comment il n'y a personne à part moi? Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là qui me font du mal. C'est pas eux. C'est pas eux. C'est Dieu. Si c'est Dieu, je me remets à Dieu. Et je prie à Dieu qui m'aide. Un mari, ça va pas avec sa femme, qui prie à Dieu. Une femme avec son mari, ça va pas, mais qu'elle prie à Dieu. Elle arrête de se battre, qu'elle prie à Dieu. Elle arrête d'avoir de la rancœur en se disant c'est mon mari qui me fait ça, c'est ma femme qui me fait ça, c'est ma belle-mère qui me fait ça. Arrête. Pardonne-lui. Enlève complètement la haine. Parce qu'elle, c'est un bâton. Alors là, tu sais comment on appelle ça? Parce que là, tu dis, on fait sonner le chauffard pour faire régner Dieu. Mais ça, c'est pour nous réveiller, le chauffard. À l'idée qu'il faut faire régner Dieu. Mais comment je fais régner Dieu, Simon? Je démontre à Dieu que la personne en face qui me fait du mal, c'est pas elle. C'est Dieu qui l'envoie. Alors là, tu fais régner Dieu complètement. Et là, Dieu, il te dit, tu pardonnes à l'autre. Je te pardonne à toi la même chose. Voilà. Moi, j'ai vu des gens. Je me rappelle, il y a 15 ans, des personnes qui m'ont raconté qu'ils avaient eu la maladie. Dans la foulée, un divorce. Des problèmes de parnassa. Je leur ai dit à ces personnes, c'était la veille de Kippour. Pardonne, va demander pardon à ceux qui t'ont fait du mal. Elle m'a dit, Rabbi, je peux pas. Mais je peux pas, il m'a fait du mal, je peux pas. Je lui ai dit, écoute-moi bien, tu as besoin d'une clé. Cette clé, elle est dans tes mains.
Eh bien, je peux vous dire une chose. Devant ce Beth Midrash, je vous le dis, que ces personnes, quelques mois après, ils ont eu la réfoua chez les mains. Plusieurs ont trouvé leur mazal. Ça veut dire qu'il y a des blocages qui dépassent. Parce que tu dis la teshuva, quelle teshuva on fait? Franchement, quelle teshuva on fait? Quelle teshuva on fait? On va arriver le jour de Kippour, quelle teshuva on a fait? On a fait teshuva de quoi? Par contre, il y a une chose. Il y a une chose. Il y a une chose. Tu pardonnes, je te pardonne. Mais il m'a fait du mal. C'est lui qui m'a fait du mal. C'est elle qui m'a fait du mal. Et Dieu dit, tu me fais du mal aussi. Tu pardonnes, moi je te pardonne. Tu m'as fait du mal aussi, je te pardonne. Et là, viens me demander à Kippour ce que tu veux. C'est un yesod de Kippour. C'est une des bases de Kippour. Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour. Averot, le Maïmonide y ramène. Les fautes entre nous et Dieu, Dieu pardonne le jour de Kippour. Les avérantes entre nous et les êtres humains, les différends entre nous et les êtres humains, Dieu ne pardonne pas. Et pourquoi il ne pardonne pas? Et pourquoi il ne pardonne pas? Parce que Dieu, il te dit, les fondamentaux de la Emouna sont dans ce pardon. Pourquoi? Si je pardonne à l'autre qui m'a fait, je suis en train de dire que c'est pas l'autre qui m'a fait. Ah, ma belle-mère, ah, mon beau-père. Et moi, je dis à des personnes, vous ne savez pas dans quel danger vous êtes. Cette année va se décider le jour de Kippour, je vous en supplie. Je vous en supplie, il y a des gens qui sont partis cette année jeunes. Ça a été décidé Kippour dernier. Oui. Il dit le Rav Nissim Yagen, l'enjeu est très beau. Soupèse, soupèse. Je t'en supplie, soupèse. Ah, c'est dur de ne pas demander pardon. Eric, mais si tu sais qu'avec ce pardon-là, toi, ta femme, tes enfants, vous avez une année, que Hazvé Shalom, les gens ils se retrouvent dans les hôpitaux en moins d'une minute dans les urgences. Lama, leur vie, elle change, elle se bouleverse en moins d'un instant. Parce que dans le ciel, il y a un truc. Ce truc-là, il faut qu'il s'en va maintenant. Alors, il nous reste quelques jours d'aller demander pardon à nos parents. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas, c'est méchant. C'est mauvais comme tu peux pas t'imaginer. Moi, quelqu'un il me dit, je parle pas à mon père, je parle pas à ma mère. J'ose pas le dire, mais j'ai envie de lui dire, dégage de la synagogue, tu me portes la poisse. Tu me portes la poisse, il t'en fait du mal. Personne t'a fait du mal. C'est Dieu qui a envoyé. Va demander pardon à tes parents. Tu peux pas ne pas parler à tes parents qui t'ont mis au monde. Tu peux pas. Après, si tu veux garder des relations, pas garder des relations, c'est encore une autre chose. Mais demander pardon, de les appeler, de voir s'ils ont besoin de quelque chose. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Tu veux quoi? Tu veux que Dieu t'amène vers une épreuve d'un enfant ou quelque chose, après tu vas demander pardon en espérant que ça va amener la guérison, mais va le faire avant. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à se marier parce qu'il y a des guerres entre eux et leurs parents. Ils ont des grandes colères avec leurs parents. Va demander pardon. Il sait qu'il t'en fait du mal, va demander pardon, c'est pas eux. Un mari avec sa femme, vous êtes en danger. Il a des colères sur elle, elle a des colères sur lui. Allez demander pardon l'un à l'autre. Je vous assure, ça peut vous faire un déblocage cette année que vous n'avez, vous savez même pas ce qui peut vous attendre de beauté, comme choses qui vont vous venir. Ah ouais, Eric, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'écouter, ils auraient dû préférer. Partagez-moi ce cours, je vous en prie, partagez-moi ce cours. Il y a beaucoup de personnes qui auraient préféré que je parle d'autre chose. Tu vois, de la teshuva, du vidouille. Mais quelle vidouille tu vas faire à Kadosh Baruch Hu, tu vas t'appeler sur quoi? Sur quoi? C'est une clé, un passe-partout. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. D'aller demander pardon. Pardon? Pas parce que l'autre, j'ai peur de lui. Pas parce que l'autre, qu'est-ce qu'il va penser. Pas ça, c'est pas ça. Pardon, tu sais pourquoi? Parce que ce pardon-là, il va t'ouvrir des portes énormes. Ah, certains qui diront, ouais, mais bon, moi je pense pas que c'est comme ça. Alors dans ce cas-là, on va se faire écraser par tout le monde. On n'a pas de personnalité. Mais Akadosh Baruch Hu, il se fait écraser par nous tous les jours. Tu veux que Dieu dise, moi je te laisse comme ça, je m'en fiche, je te laisse. Je te donne tout. Tu m'écrases et je te donne tout. Je te donne tout. À une condition. Ce que toi tu fais avec les autres, moi je fais avec toi. Alors écrase-toi, comme ça je m'écrase.
Ah, t'as pas de personnalité? Ben Dieu dira, moi aussi j'ai pas de personnalité. Eh ben j'ai pas de personnalité. Et dans le ciel, les accusations viendront par nos avérotes. Et ils diront à Dieu, mais comment tu laisses? Ah ben Dieu dit, je peux rien faire. Pourquoi tu peux rien faire? Parce que lui aussi en bas il se fait écraser, donc je le laisse. Je suis obligé de le laisser. Mida keneged mida. Il y a des personnes qui te diront, non, j'ai des dossiers, j'ai un dossier. Ah, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort! Il y a des gens qui sont morts cette année à cause de ça. Ils auraient dû vivre jusqu'à la mort. Il y a des gens qui sont partis avant l'âge, jusqu'à la mort. Non, on vit dans quoi? Ben, on vit dans quoi? Vrai, je suis là pour faire peur. Je suis là pour vous faire peur. On vit dans quoi? Un miracle. Un miracle à chaque instant. Ferme ta bouche. Baisse ta tête. Baisse ta tête. Tu baisses ta tête. La rigueur, elle passera en toi. Elle passera en toi. Elle partira ailleurs. Baisse ta tête. Baisse ta tête. Devant ta femme, baisse ta tête devant ton mari. Baisse ta tête devant ta belle-mère. Ouais, cette belle-mère-là, c'est un bâton de Dieu. Il te l'a envoyé pour toi. Donc c'est pas elle, c'est Dieu. Ah bon? Ah là tu rentres dans la Emouna. Ah, elle est dure cette Emouna. Ah, préférez une autre Emouna. Vous n'avez pas une autre plus sympathique que celle-là? Mais ça c'est le summum de la Emouna. Qu'est-ce qu'il y a? La veille de Rosh Hashanah, tu appelles tout le monde. Tu demandes pardon à tout le monde. Tu appelles tes parents que tu n'as pas appelé, ça fait je ne sais pas combien de temps. Tu demandes pardon. Tu demandes pardon. Et là, tu peux demander à Dieu ce que tu as besoin pour cette année. Mais il dit Rav Nissim Yagen, ceux qui rentrent avec la haine à la synagogue et qui disent je pardonnerai jamais. Eh bien Dieu dit je pardonnerai jamais. Tu joues avec quoi? Ça marche pas par téléphone. Je crois qu'il peut se déplacer. Celui qui peut se déplacer, ouais. Mais Béhémet, hein, Béhémet. Et par contre, celui qui le fait, qui m'écrive un jour pour me dire ce qui lui est arrivé cette année. Qui m'écrive un jour ce qui lui est arrivé cette année. Celui qui fait ça, vous allez le voir. Hein, je ne suis pas un devin, ni un grand rabbin, ni rien du tout. Celui qui fait ça, il m'appellera ou il m'enverra un message pour me dire ce qui lui est arrivé cette année. Le miracle qui lui est arrivé cette année. Parce qu'il a demandé pardon. Alors qu'il n'aurait pas dû me demander pardon. Alors que c'était les autres qui auraient dû lui demander pardon. Je vous souhaite une très bonne journée. Bracha ve'atzlacha. Je vous en supplie. Il me reste encore un petit peu dans cette cagnotte. Si vous voulez faire les caparotes, faites-le et mettez-moi les noms. Comme ça, je vous ferai les caparotes moi-même directement. On a besoin de terminer cette cagnotte très rapidement pour pouvoir faire encore une mitzvah de tzedaka avec tout l'âme Israël et avec tous les malheureux de ce monde. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Bracha ve'atzlacha de Dora Geoula. Natania, Eret Israël, Chazak ou Baruch. Est-ce qu'on est 10? Allez. Rabbi Chanan ben Akasher Omer Ratzak Kadosh B'chol Zakot et Israël Lefichach Ribanam Torah Mitzvot Shenemar Adonai Chafetz Lema'an Tzidko Yagdil Torah Ve'Ya'adir. Amen. Amen. אמן יהיה שם רבה מברך, לא אומר מה יהיה דברך, ושתברך ותברך ותחובה ותעשה ותדבר ותדבר ותעלה שמי קודשה בריחו. אמן. אמן. יהיה לנו. אמן. לנו חל עמו ישראל. אמן. Amen. Très bonne journée. Chazak ou Baruch. Beracha Batsacha. Je mets le lien de Halodon là sur les commentaires tout de suite. Et je vous en supplie, j'ai besoin encore de 6 000 € pour terminer ma cagnotte et faire toute ma distribution. Bevakasha, Bevakasha. Allez, on rajoute encore des mitzvot. Faites les caparotes à travers ce Halodon là. Ça va aller directement chez des familles dans une situation catastrophique. Bracha ve'atzlacha, une journée de folie. Amen, Kanira.